Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vous prépare une petite vidéo en fait pour tous ceux qui ont envie de franchir le cap d'acheter un bateau. Parce que en fait, c'est vrai qu'au début, quand on ne sait pas ce que c'est que la pêche en bateau, même si vous avez déjà été avec un copain, la préparation, vous ne l'avez pas forcément vue, vous ne savez pas forcément ce que c'est. Alors la vidéo est faite en fait, c'est pas pour vous dégoûter d'acheter un bateau, hein, loin de là, mais c'est juste pour vous dire ce qu'il faut faire, que vous ayez en gros une idée. Parce qu'après, par rapport à chaque personne, par rapport à chaque bateau, ben, tout le monde n'a pas le même équipement. Donc en fait, forcément, ça va varier un petit peu d'un bateau à un autre. Donc moi déjà, la première des choses, c'est une sortie, ça se prépare. C'est pas, vous prenez pas le matin le bateau et vous dites hop, je vais pêcher comme on le ferait avec une pêche du bord à pied. Là, c'est pas possible. C'est vrai qu'à pied, vous pouvez attendre le matin. Vous prenez une ou deux cannes, 2-3 leurres par rapport au type de pêche que vous voulez faire. Et puis, ben, c'est parti. Hein. Déjà, la pêche en bateau, faut savoir déjà où on va. Donc moi, généralement, je sais un petit peu dans la semaine où j'ai envie d'aller. Je prépare généralement le bateau la veille, hein, pour être sûr. Hein. Je vais vous expliquer après pourquoi, vous comprendrez vite. Il faut regarder aussi la météo. Hein, par rapport au lieu où on va. Si on fait, je sais pas, 3-4 heures de route avec le bateau, les conditions météo seront peut-être pas les mêmes que chez vous. Hein. Faut savoir que si vous allez sur des grands lacs, il suffit qu'il y ait du vent ou du vent, de la pluie, ça peut forcer fort. Et puis vous allez arriver, vous pourrez même pas pêcher, ça sera pas pêchable. Donc, il faut vraiment s'adapter par rapport au milieu où on va. Donc déjà, toutes les conditions météo, voir si elles sont bonnes ou pas. S'il y a de la pluie, qu'il n'y a pas trop de vent, parce qu'en fait notre ennemi c'est surtout le vent, hein, surtout sur des grands lacs où les vagues, ça peut vraiment se former et puis ça peut forcir et devenir relativement dangereux. Donc si c'est que de la pluie, on va dire, après voilà, on prépare les vêtements adaptés aux conditions. Hein, s'il fait froid, ben faut pas hésiter, vaut mieux partir avec trop d'habits que pas assez. Voilà, ça c'est une règle générale. Faut aussi se renseigner s'il faut une carte supplémentaire. Par exemple, ce qu'est lac d'Orient, lac d'Uder, puis plein d'autres lacs. Votre carte de pêche traditionnelle, on va dire, ne suffit pas. Il faut votre carte, l'interfédérale, moi c'est ce que j'ai. Et à côté de ça, il vous faut une carte, généralement on peut la prendre à la journée. Ça peut même se prendre, je crois, pour 15 jours ou à l'année. Donc ça, il faut bien vous renseigner par rapport à où vous allez, si vous ne faut pas une carte supplémentaire. Et aussi voir, alors ça, vous pouvez regarder avec Google ou quoi que ce soit, ou vous renseigner si vous avez des copains qui ont déjà fait un secteur que vous avez envie de faire ou que vous avez envie de découvrir, c'est les mises à l'eau. Alors généralement, sur tout ce qui est grand lac, il n'y a pas trop de problèmes. Par contre, si vous allez en rivière, moi ça m'est déjà arrivé, heureusement j'étais pas trop loin, et puis on a trouvé une autre mise à l'eau. On avait trouvé la mise à l'eau, elle était bien référencée et tout. Le seul problème, c'est quand on est arrivé, impossible. Ou alors si, une petite barque en plastique, et puis bon, à deux, vous la balancez dans l'eau, et puis ça le faisait. Mais déjà, quand on arrive avec ce qu'on appelle des basse-boats, là, la mise à l'eau, il y avait une cassure, c'était impossible. J'aurais tout arraché le bateau. Donc déjà, c'est déjà ça pour moi, c'est la première chose. Après, ce que je vous conseille, moi, c'est ce que je fais à chaque sortie. C'est toujours un petit peu le même principe. Je fais une checklist à l'avance. C'est-à-dire que je marque dessus tout ce qu'il me faut, j'énumère tout et je fais une croix au fur et à mesure, soit si c'est dans la voiture, si ça a été chargé, ou soit si c'est sur le bateau. Donc déjà, moi, c'est ce que je vous conseille, hein. Vous pouvez très bien vous en faire une par ordinateur. Et puis voilà, vous en imprimez deux, trois, puis à chaque sortie, tac, 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 ça peut même vous servir plusieurs fois. Hein. Voilà, mais moi, c'est ce que je vous conseille pour rien oublier. Parce que le problème de la pêche en bateau, c'est que vous allez sur un endroit où il faut le moteur thermique, où vous oubliez une télécommande, là, votre pêche, elle est morte. Hein. Vous n'avez plus qu'à rentrer chez vous et terminer. Hein. Donc, je vous ai préparé un petit peu, pour que vous ayez une idée un petit peu ce qu'il faut pour partir en bateau. J'ai pas tout pris parce que ça sert à rien, c'est juste pour dégrossir un petit peu le trait. Voilà, donc déjà, c'est tout ce qui est papier du bateau. Donc vous voyez, alors moi pareil, ce que je vous conseille, tout ce qui est papier, j'en ai là. Vous voyez, j'ai même une copie de ma carte de pêche. C'est pas celle que j'ai normalement, mais j'en ai fait une copie, je l'ai mis dedans. J'ai permis de conduire, j'ai attestation d'assurance, j'ai l'identification du bateau, tout. Il faut carte grise de remorque, enfin il vous faut tous les papiers. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ça dans une pochette plastique et qui ferme bien au-dessus, avec un zip dessus. Comme ça je la mets dans un coffre bateau, même si ça venait à prendre l'eau ou quoi que ce soit,
Je sais que, voilà, je suis pas, les papiers seront pas foutus. Hein, ne prenez pas les papiers comme ça posés dans le bateau parce que je vous garantis que vous allez faire une sortie, vous n'allez pas en faire deux. Hein, on a beau avoir des coffres, c'est plus ou moins étanche, mais bon, s'il pleut ou quoi que ce soit, moi je vois même s'il pleut pas ou quoi que ce soit, je me retrouve toujours un petit peu avec de l'eau dedans. Hein, vous voyez, et puis bon, je suis pas à mon premier bateau, mais il y a toujours quand même de l'eau qui s'infiltre, donc ça coûte rien. C'est une petite pochette comme ça. Donc voilà, il faut tout ce qui est titre de navigation. Il ne faut pas oublier carte grise de la remorque, la voiture forcément, les assurances, assurance bateau, hein, vous voyez la première assurance, attestation d'assurance. À savoir que l'attestation d'assurance, apparemment, un bateau n'est pas obligé d'être assuré sur l'eau. Enfin, tout dépend où vous allez aussi. Hein, il y en a qui demandent l'assurance du bateau, certains lacs demandent l'assurance. C'est surtout quand vous roulez. Et par rapport à votre remorque, il faut savoir qu'une remorque, si je vous dis pas de bêtises, si c'est toujours comme ça, jusqu'à 750 kg, c'est pris que l'assurance de la voiture. Passer 750 kg, c'est plus pris avec l'assurance de la voiture. Il faut que vous ayez une assurance à part. Moi, par exemple, pour mon bateau, c'est 1000 kg ma remorque. J'ai une assurance pour la remorque, une assurance pour le bateau. Et forcément, j'ai mon assurance voiture. Donc voilà, il vous faut tout ce qui est permis de pêche, emmener des papiers, une pièce d'identité. Voilà, vos titres de navigation pour le bateau. Moi, par exemple, il est de l'autre côté. Vous voyez, hop, comme ça, j'ai même pas besoin s'il faut que je les présente, j'ai même pas besoin de les sortir du truc. En gros, j'ai tout comme ça, on voit bien. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est, on va dire, administratif. Voilà, mettez-le bien, une petite pochette plastique zippée et c'est tout bon. Voilà, donc pièce d'identité normale, de toute façon ça c'est au cas où vous faites contrôler, ne serait-ce que sur la route, hein, pour prouver votre identité. Donc après, il y a tout ce qui est batterie. Donc moi, je l'ai pas amené là, mais il faut, pour ça que je vous disais qu'il faut préparer à l'avance, il faut partir bien sûr avec des batteries chargées. Bon, moi j'ai l'avantage, c'est que j'ai du lithium, donc même si je vais pêcher une journée, ça ne m'empêchera pas de pêcher 2 jours. Mais voilà, il faut les charger. Si vous partez plusieurs jours, n'oubliez pas de prendre le chargeur qui correspond à vos batteries. Moi, par exemple, j'ai 2 lithiums sur le bateau. Il m'en manque une troisième, mais il va en falloir une troisième. 2 batteries de 2 marques différentes, c'est 2 chargeurs différents. Voilà, ça c'est le genre de truc qu'on pourrait vite oublier, mais qui a vraiment son importance. Après, un truc tout bête, c'est les clés de votre bateau. Alors, si c'est un thermique, hein, bon, il y en a qui sont en full électrique, donc là, ça se pose un petit peu moins. Alors, il y a énormément de lacs aujourd'hui où les thermiques sont interdits. Bon, voilà, on fait avec, hein, c'est pas là le problème. Mais moi, le conseil que je vous donne, même si je vais sur un lac, bon, par exemple le Der, on a le droit pour sortir en aérothermique, mais après, bon, c'est fini, c'est toile électrique. Mais moi, j'ai d'autres lacs autour de chez moi où c'est 100% électrique. Et ben, même si c'est électrique, j'ai toujours la clé sur le contact du thermique prêt à démarrer. Pourquoi? Vous allez me dire, c'est interdit, j'ai pas besoin du thermique. Mais il suffit que vous ayez oublié, je sais pas moi, le bouchon de Nable. Le bateau commence, on va dire, à prendre l'eau. Vous avez une avarie sur le bateau. Je sais pas, une entrée d'eau, je sais pas, vous avez pris un pet, un bout de bois et machin, vous avez une entrée d'eau sur le bateau. Ou même tout simplement, vous êtes avec un collègue, il fait un malaise. Il y a un problème sur le bateau. Moi, franchement, ça a beau être interdit d'utiliser le thermique. Le premier truc que je fais, je démarre le bateau, je rentre à fond à la mise à l'eau de manière voilà, appeler les secours ou quoi que ce soit, ou si vraiment c'est un problème, je vais pas laisser le bateau couler. Hein, et en cas de problème, comme ça, on ne vous dira jamais rien. Voilà, donc ça, c'est le petit conseil que je vous donne si vous avez des thermiques. Je sais qu'il y en a qui ne le font pas. Gardez les clés sur prêt à démarrer. Toujours prêt à démarrer. Voilà, ça c'est le petit conseil. Après, il faut préparer. Alors moi, je démonte tout. Il y en a qui laissent tout sur le bateau, mais moi je le fais pas parce que il peut se décrocher. C'est les sondeurs, en fait. Voilà. Donc moi j'en ai un là, j'en ai pris un exemple. Voilà, moi je les démonte systématiquement. Parce que voilà, j'ai pas envie de les laisser sur le bateau, ne serait-ce même qu'en roulant. Hein. Vous prenez un caillou, vous prenez quelque chose. J'ai pas du tout envie de laisser mes sondeurs. Alors c'est vrai que c'est chiant, faut tout décrocher, faut tout défaire. Mais voilà, donc les sondeurs, c'est pareil pour les perches. Vous voyez, donc moi j'en ai une aussi là. Bon, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. Bon là par exemple, voilà, j'ai ma perche KED avec ma Elvest 34. Donc moi j'ai 2 perches comme ça. Pareil, faut pas les oublier parce que si vous avez prévu, je sais pas, par exemple vous allez à Vouglan. Vous voulez pêcher ce qu'on appelle le sharpshooting, hein, en forward avec les écrans. Vous oubliez votre perche, je sais pas, la sonde. C'est pareil, hein.
vous repliez les Gaules. Moi, je suis quand même assez loin, hein. J'ai pratiquement 3 heures de route pour aller à Vouglan. Vous pouvez arriver là-bas, vous oubliez un bout, ben, vous pouvez tout replier, puis vous rentrez chez vous, hein. Donc voilà. Après, il y a tout ce qui est pack sécurité. Alors ça, je vais vous montrer 2-3 trucs, mais il faut bien se renseigner par rapport au lieu où vous allez, parce qu'il y a des endroits, par exemple, le port du gilet, le gilet de sauvetage, il est obligatoire, il faut le porter. Il y a des endroits, il n'y a pas besoin de le porter, mais il faut l'avoir. Donc il y a plein de petits trucs comme ça, il y en a, faut les rames, il y en a, faut pas de rames, mais ça, bon, voilà, après, c'est selon aussi les secteurs où vous allez. Donc en général, ce qui est quasiment demandé partout, c'est l'écope. Vous voyez, une petite écope, voilà, c'est au cas si l'eau rentre, donc il vous faut ça. Une gaffe, alors moi elle est toute neuve, elle n'est encore pas démontée, mais bon, voilà, je l'ai quand même. En cas de contrôle, si je me fais contrôler, ben, je l'ai quand même, hein, ça prend 2 secondes à utiliser. Forcément, les gilets de sauvetage, vous voyez, je prends un peu de recul, voilà. Donc à savoir que le gilet de sauvetage, c'est un gilet par personne et adapté à la morphologie de la personne. Si vous avez un gilet de sauvetage, mettons, je vous donne un exemple, hein, adulte, que vous avez un gamin avec vous, si le gilet de sauvetage y arrive au genou, c'est pas bon, ça fonctionne pas. Alors déjà en cas de pépin, c'est pas terrible, mais en cas de contrôle, vous êtes amendable. Voilà, donc il y a ça. Après, il vous faut, bon, je vais pas tout déballer, mais moi je l'ai dans une sacoche comme ça, c'est une encre. Une encre avec, je sais plus, il y a une réglementation aussi sur la longueur du cordage. Je crois que ça doit faire 3 fois la longueur du bateau. Voilà, si vous faites un bateau de 4 mètres, il vous faut 12 mètres de cordage. Normalement, c'est à peu près ça. Mais bon, ils sont pas trop tatillons là-dessus. Ça, à avoir. Un extincteur, ça vaut rien. Alors, faut regarder, il y a des dates dessus. Bah, il y a des dates, quoi. Faut pas qu'elles soient périmées, quoi. Mais bon, généralement, ça vaut moins cher d'en racheter un que de le faire contrôler, parce qu'en plus, ou le faire contrôler, en plus, c'est pas forcément évident. Un autre petit truc aussi, tout simplement, à ne pas oublier, ça m'est arrivé. Alors, je sais. Alors, heureusement, je l'ai pas oublié bien loin. Je suis reparti et puis je l'ai ramené. Vos télécommandes du moteur électrique. Ça paraît tout bête, mais on a tellement de choses à penser en bateau, à emmener. Après, bah, y a toutes les cannes, les leurres. Alors pour les leurres, moi j'ai trouvé une solution simple en bateau, puisque maintenant je pêche pratiquement plus qu'en bateau, hein. C'est vrai qu'une fois qu'on a découvert ce mode de pêche, on a franchement du mal à revenir à une pêche traditionnelle à pied. Hein, parce que y a le côté navigation qui est sympa, le côté de découvrir aussi des endroits qu'on ne peut pas aller à pied, c'est une autre approche, puis même au niveau pêche c'est une autre approche. Donc après il vous reste évidemment tout ce qui est épuisette, les cannes à pêche, les leurres, tout ça. Donc moi les leurres, ce que j'ai trouvé, c'est un gros curvaire en fait, et je mets tous mes leurres dedans, un maximum, voilà. Donc comme ça je glisse ça sous les sièges du bateau, ça ne me gêne pas. Et c'est hyper pratique, comme ça j'ai pas plein de petites boîtes, plein de petits trucs qui traînent partout. Vu que moi de toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, je vide systématiquement le bateau. Parce que voilà, il suffit qu'il gèle dans la nuit ou à force les lunes, le soleil, tout. J'ai pas trop envie de laisser mes boîtes, ça peut décolorer, ça peut voler. Non, je pense pas, parce que vu où je suis, ça m'étonnerait qu'on... Faut être courageux. Ouais, faut être courageux pour venir, hein. Il y a les chiens dehors, il y a tout. Et en plus, les bateaux, généralement, n'est pas chez moi. J'ai un garage ailleurs. Parce que vous voyez, là, on voit que sur les vidéos que c'est pas super propre autour. C'est parce qu'en fait, j'ai remonté un garage qui correspondait aux dimensions de mon ancien bateau. Entre temps, j'ai changé de bateau et du coup, celui-ci, il rentre plus dans le garage là. Enfin, il rentre plus. Je serai obligé de laisser la porte ouverte. La flèche de la remorque dépasse. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que tout ça, un bateau, c'est aussi une préparation. Oui, même moi par rapport au garage que je voulais monter, je m'étais dit je ne rechangerai pas de bateau maintenant, et puis en fin de compte, j'ai changé et du coup mon garage est tout. Pourtant il fait 50 mètres carrés, hein, là où je suis. Hein. Donc voilà, donc c'est sûr que cette vidéo là s'adresse principalement à ceux qui veulent franchir le cap. Si vous avez déjà un bateau, tout ça vous le connaissez déjà. J'espère que ça vous aura plu. Je tiens aussi à vous remercier parce que je vois que sur la chaîne YouTube, on est de plus en plus nombreux à regarder. Il y a pas mal de vues. Il y a pratiquement maintenant pas une seule journée de la semaine où j'ai pas de message sur Messenger pour avoir une info sur quelque chose, sur ceci, cela. Donc c'est vrai que ça me fait quand même plaisir, même si les vidéos sont pas très professionnelles, parce que c'est pas le but du jeu. Hein. Je vais pas m'enrichir avec des vidéos, et puis c'est pas le but. Moi, comme je dis, je suis un petit peu comme monsieur tout le monde, hein, pêcheur du dimanche. J'essaie juste de faire une ou deux vidéos histoire de vous donner des infos, parce que bon, voilà, il y a longtemps que je suis dans le monde de la pêche.
Et comme je dis aussi pareil, bon ben là pour le moment c'est fermé. Mais si vous voulez venir un coup, vous n'êtes pas très loin de moi, hein, donc moi je suis sur le secteur, je suis en Haute-Saône, secteur 70. Si vous voulez découvrir ce que c'est que la pêche en bateau, bah, n'hésitez pas, hein, contactez-moi. Je vous dis, moi tous les jours maintenant, j'ai des messages, principalement par le biais de Messenger, ou par aussi le groupe que je suis administrateur, Carna Boat Fishing. Voilà, la prochaine petite vidéo, je pense, ça sera pour vous montrer encore une histoire de bateau, mais ça sera pour vous montrer comment mettre un bateau à l'eau en toute sécurité. Parce que je vois certains trucs, ben, ça fait peur, hein. Donc je vous montrerai un petit peu, voilà, moi je vous montre les bases. Après, vous faites comme vous voulez, il n'y a rien d'obligatoire, quoi. Voilà, et ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore merci à tous ceux qui suivent, tous ceux qui s'abonnent. N'oubliez pas de liker, vous abonner, c'est ce qui fait le référencement sur YouTube. Et moi, ça m'encourage un petit peu quand même à continuer les vidéos, principalement pendant la fermeture de la pêche. Parce qu'une fois que la pêche va être repartie, je vais continuer à faire des vidéos. Mais c'est un petit peu plus compliqué de faire des vidéos de pêcher. Mais je vais essayer quand même de vous faire des vidéos en action de pêche, parce que c'est pas le tout de blablater à côté. Il y a un moment, faut aller au charbon, donc voilà, il va falloir quand même que je vous fasse quand même quelques vidéos de pêche avec différents milieux. Donc notamment, je pense qu'on va aller sur le Der pour filmer. On va essayer de faire une pêche en sharpshooting pour vous montrer un petit peu ce que c'est aussi. Là, je pense qu'on le fera plus sur Vouglan. Voilà, on va faire 2-3 trucs. On va essayer de faire de la rivière aussi, la Saône principalement. J'aimerais bien descendre aussi un petit coup sur le Rhône, à côté de Vienne. Apparemment, il y a quelques secteurs sympathiques. Donc voilà, mais ça se prépare. C'est comme je vous disais, hein, on peut pas prendre le bateau, y aller comme ça à l'arrache. Ça ne se fait pas. Donc voilà, encore merci à vous. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.